Grandes Gueules, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Marianne Soubré, Étienne Yebig et Gilles William Goldnadel. Le grand oral des GG, c'est tout à l'heure à partir de 11h. Nous recevrons l'écrivain, économiste et géographe Sylvie Brunel qui vient nous dire qu'elle en a assez aujourd'hui d'une certaine dictature de la bien-pensance, notamment en ce qui concerne l'écologie, l'alimentation, le progrès. Oui, le futur peut être plutôt ouvert et bien si l'on arrête d'écouter les Cassandres, les Nostradamus aujourd'hui qui nous disent ce que l'on doit penser, ce que l'on doit manger, que la Terre est foutue. Il y a une autre manière de penser la vie et de penser demain, c'est ce que nous dit Sylvie Brunel. Toutes ces idées qui nous gâchent la vie aux éditions Jean-Claude Lattès, c'est la maison d'édition du livre. 11h-5, le match des GG, vous m'envoyez match par SMS au 732-16 pour jouer avec nous et je vous fais gagner une semaine de vacances à 4 ou à 6 en famille ou en amis. Entre amis, c'est vous qui choisirez votre lieu de vacances. À 11h-20, les GG veulent savoir pourquoi est-ce qu'on ne trouvera pas les 34 listes au total dans le bureau de vote. On va vous expliquer ça. En attendant, grande gueule du jour, Patrick Sébastien. Plus de place pour la télé populaire sur le service public. Les années bonheur, c'est fini. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. RMC, la grande gueule du jour. Je voulais vous dire tout d'abord que je remercie vraiment le service public de m'avoir fait confiance pendant 23 ans. Je voulais vous dire que j'ai pas de rancune sur ce qui se passe parce que il y a des choses bien pires dans la vie et que ma maman, que beaucoup ont connu ici, me disait toujours c'est pas la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Je suis fier pendant toutes ces années de m'être jamais trahi. Jamais. Ni de vous avoir trahi vous, c'est-à-dire d'avoir fait des émissions populaires et d'avoir résisté tant que j'ai pu à la bien-pensance et au politiquement correct, puisque la mode va être au divertissement culturel. Je voulais apporter, non mais sérieusement, je voulais apporter ma pierre à l'édifice culturel en vous récitant des vers de circonstance. Il se trouve que ce sont mes vers préférés. Ce sont les vers qui terminent Cyrano de Bergerac. Il dit « Ah, je vous reconnais, mes plus vieux ennemis. Le mensonge, bien sûr. Les compromis, les préjugés, les lâchetés. C'est quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. C'est mon panache. » Voilà Patrick Sébastien qui a conclu les années bonheur à... C'était samedi soir sur France Télévisions. Il a plutôt réussi sa sortie, moi je trouve. C'est plutôt, pour le coup, c'est une sortie qui a du panache, puisqu'il ne s'en prend pas directement à ceux ou à celles qui l'ont viré, mais il estime qu'effectivement, le fait que lui soit obligé de partir, ça montre que il y a peut-être plus de place dans le service public pour une télé populaire de qualité. Il faut rappeler quand même que le plus grand cabaret du monde, ça a fait le bonheur de France Télévisions pendant de nombreuses années. Alors peut-être qu'il y a un phénomène d'usure, peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir aussi passer à autre chose. Mais ce qui pose comme question, Patrick Sébastien, qui est venu souvent dans les grandes gueules, Patrick, il dit attention, parce que si je pars, ça veut dire que derrière, ça sera pas on va pas remplacer le plus grand cabaret par un autre spectacle populaire, mais par du divertissement culturel. Vous savez, ces émissions que certains dirigeants rêvent de mettre à la télévision pour des gens qui ne regardent pas la télévision. Parce que ce qu'il faut avant tout faire dans le service public, c'est de faire la télévision pour les gens qui regardent la télévision, pas pour fantasmer un public de télé qui pourrait être intéressé par ces divertissements qui, en général, sont des flops d'audience. Voilà. Donc, que vous dites quoi? Vous dites bon débarras ou Sébastien va nous manquer? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. Marianne? J'adore la façon dont tu poses les choses. Alors, Sébastien ne va pas me manquer, mais il va certainement manquer à son public. Donc, évidemment, je dis pas bon débarras. Je dis que moi, je regardais pas. Mais c'est pas parce que moi je regardais pas que les autres n'ont pas le droit de regarder. Moi, ce que je trouve, et je suis toujours fascinée, on paye tous la redevance. Donc c'est un service public. Et je ne comprends pas la déconnexion entre ceux qui dirigent France Télé et ceux qui regardent la télé. C'est-à-dire que on a l'impression qu'ils font la télé pour eux-mêmes, alors qu'il y a un vrai public qui est content de voir Patrick Sébastien, qui le suit depuis des années et auquel on devrait tenir compte. C'est un peu la même façon. Il y a des chanteurs
que j'écoute pas, mais comme Frédéric François, comme François Valéry, et qu'on voyait justement... François Non, mais si tu veux, qui ont toujours du public, qui ont toujours des salles pleines, qui a Franck Michael, des gens comme ça. Franck aussi. Non, mais si tu veux, ils ont des salles pleines et ils sont des dans salles les d'EHPAD. Ils sont, mais oui peut-être. Oui, Pour autant. Mais très bien. Mais qui est devant la télé samedi soir, Étienne Liby? Justement. Et moi, ce que je trouve, si tu veux, et quand je cherche du contenu, quand j'ai envie de regarder, tu sais ce que je regarde comme replay, c'est le replay d'Arte. C'est jamais le replay de France Télé. Donc en réalité, on n'a ni contenu culturel, ni contenu de divertissement qui plairait à un grand public. Et je trouve qu'il y a un jeunisme parce qu'effectivement, le public de Patrick Sébastien, c'est peut-être un public aux cheveux blancs. Et ce public aux cheveux blancs, on n'en veut pas. Bientôt, ils vont virer Drucker aussi parce que c'est aussi le même public pour Drucker. Ça dépend si tu le remplaces par la même chose. Parce qu'à un moment donné, les animateurs, faut bien sûr aussi les renouveler. Mais est-ce que tu remplaces Sébastien par un autre pour le public et pour les gens qui l'aimaient. Question pour un champion. Non, mais attendez, moi j'ai pas besoin de mettre les pieds dans le plat. Il les a mis les pieds dans le plat il y a quelques semaines. Là, il est sorti avec panache, beau joueur. Mais il y a quelques semaines, Patrick Sébastien a expliqué que la patronne de France 2, qui s'appelle Delphine Ernotte, avait dit qu'il y avait trop de mâles blancs de plus de 50 ans à la télévision et que ça allait changer. Et bien effectivement, elle a tenu parole, ça a changé. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est Patrick Sébastien lui-même. Je rappelle quand même que elle, pour parler avec la même nomenclature qu'elle, c'est une femelle blanche de plus de 50 ans. Et peut-être qu'il faudrait qu'elle en prenne aussi toutes les conclusions. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens dans les aréopages médiatiques qui voudraient que ça change, mais eux, ils sont pas prêts à céder la place. Hein. Donc, très clairement. Donc, non, je pense qu'il y a... Un mépris du public aussi, du coup? Il y a un côté... Public. Non, mais Marianne a raison. Il y a à la fois une forme de jeunisme, puisque plus de 50 ans, et il y a aussi une sorte d'anti-franchouillardise, pour reprendre encore une fois une expression que j'abhorre et on préfère effectivement pousser vers la sortie quelqu'un, je me permets de rappeler quand même, qui avait du succès. Si encore c'était une émission qui ne marchait pas, moi je dis rien. Alors je sais bien qu'il n'y a pas que la loi de l'audimat. Surtout sur le service public. Sur le mais service. On ne sait pas bien quels sont les critères. Je comprends pas où vous êtes là parce que on a une télé, on a je sais plus combien de chaînes sur la TNT. Non mais là on paye, elle a raison Marianne. C'est la nôtre là. Oui. Je suis propriétaire de celle-là, monsieur. Moi je paye. Non, moi je suis propriétaire. Ne parle pas de M6 ou de RMC. Là, je suis proprio. Justement, il faut quand même qu'une télé publique se distingue un petit peu. Tant que j'ai pas parlé de France Inter. Une télé publique se distingue légèrement des autres télés. Est-ce que c'est le cas? Alors, moi, je trouve que c'est pas suffisamment le cas. Je trouve que ce n'est pas suffisamment le cas. Si j'ai envie de me divertir avec des émissions de ce type-là, et alors moi, je suis un fan de cirque. Donc je remercie Sébastien. C'est bien dommage que mais j'aurais préféré à la limite que Sébastien il soit sur la 1 ou la 6 et que sur la 2, on ait une autre offre. Et on l'a pas. Attends, laisse-moi terminer. Alors, par rapport à ce qu'on dit, moi, j'aimerais bien voir ce qui a changé depuis que Madame Ernotte est là, au niveau de la représentation de la diversité à la télé. Elle a viré Tex, peut-être. Elle a viré Sébastien. Oui, est-ce que d'un seul coup, il y a eu les représentations de la diversité qui sont venues prendre la place des gens qui ont été virés? Pas du tout. Donc, c'est pas du tout une télé qui devient à l'image de la France. C'est une télé qui reste relativement... pour reprendre ton expression, blanche et représentative d'une élite. Donc la question est de savoir sur quels critères on décide de garder une émission. Est-ce que c'est le critère de l'audience? Non, parce que c'est une chaîne de service public. Très bien. Non. Alors, si on vire Sébastien, pourquoi on garde Nagui? Enfin, moi, je comprends pas bien. Vous voyez, est-ce qu'un jeu télévisé à sa place? Moi, contrairement à toi, je trouve que Sébastien, il faisait œuvre de service public quand il mettait en avant des numéros de cirque, de cabaret. Et c'est plutôt que tu mets en avant le travail,
qu'un jeu télévisé. Plus qu'un jeu télévisé enregistré à la chaîne. Je suis d'accord avec toi. Et je comprends pas les critères. Je dois dire que la 2 et la 3, malheureusement, il les a donnés. La 2 et la 3 font un effort particulier sur les fictions. Que moi, je suis pas toujours ma tasse de thé, mais en tout cas, ils ont une offre de fiction à la fois policière, etc., qui est assez incroyable. 2 fictions par semaine, en général originales, ce qui fait quand même énorme et qui fait travailler un nombre de gens colossal derrière. Donc ça, c'est quand même vraiment son rôle de service public. Et je pense que les débats, le service public aussi, le divertissement. Les débats, le divertissement, ça peut être aussi un rôle de service public. Je pense que notamment divertir des gens qui ne sortent pas, qui le samedi soir sont chez eux, qui ne peuvent pas aller au cirque. On a un problème, mais ça va peut-être pas être remplacé par une émission de psychanalyse, hein, je te rassure. Mais ça va être remplacé par quoi? Peut-être par une autre émission de divertissement légèrement différente, mais qui sera peut-être moins bonne. Peut-être moins bonne, je sais pas. Catherine est avec nous. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bonjour. Il va vous manquer Patrick Sébastien? Bah écoutez, moi ça m'arrivait de regarder quelquefois, pas tout le temps, mais c'est vrai que je prenais assez plaisir à regarder, notamment quand il y avait des chanteurs des années 80 qui venaient. Bon, moi j'ai 56 ans, donc ce sont des gens que j'ai connus, voilà quoi. Et je peux vous dire que le soir, je chantais dans ma maison, dans ma salle à manger, en regardant cette émission. Pour moi, c'était effectivement quand même une émission détendue, bon enfant, voilà quoi. Ouais. Donc c'est quand même dommage. Alors comme je disais au standard, moi l'émission de Patrick Sébastien, ça me fait un peu penser à la France des gilets jaunes en fait, la France des ronds-points. C'est pas des gens en costume cravate, c'est des gens qui dans la vie, qui ont des jobs. C'est-à-dire qu'on oublie aujourd'hui un certain public, public qui aime bien fredonner toutes ces chansons qu'on n'entend pas. À tous les publics, il y a un côté aussi, c'est un peu la lutte. Enfin, moi, je sais pas comment vous le voyez, mais c'est un peu la lutte de Paris contre la province. Quand vous parlez de la France des ronds-points et des gilets jaunes, c'est la France justement de la province. Non, parce que si tu veux, moi, dans Paris, tu as aussi plein de gens qui ont envie, justement, aussi de continuer de regarder Patrick Sébastien, de fredonner, si tu veux. Je pense que c'est plutôt. Non, mais c'est pas une émission parisienne, Non, c'est pas une émission parisienne. Non, c'est pas une émission. Non, mais non, c'est pas une émission parisienne. Enfin, écoutez. Ça n'a rien à voir. Mais si, tu sais très bien. C'est une émission du 6e arrondissement, mais enfin, à Paris, il n'y a pas que le 6e arrondissement. Malheureusement, Paris est une ville maintenant de plus en plus chère, et donc la France populaire, elle n'est plus à Paris. Excuse-moi, mais tu sais bien que dans ces milieux, on va te demander quelle expo t'es allé voir ou quelle pièce de théâtre t'es allé voir. On va pas te demander si t'as écouté le dernier album d'un chanteur, tu vois, très populaire. C'est le problème aussi, c'est une espèce d'hypocrisie. On ne doit pas dire. Ne dis pas que dans la télévision française, ce qui est le plus représenté dans toutes les chaînes, c'est quand même les trucs les plus populaires. Arrêtez quand même avec votre cirque. Mais bien sûr, tu regardes n'importe quel invité, je sais pas, sur Canal, sur C8. On parle du service public. Mais oui, mais justement, le service public doit se distinguer. Mais il se distingue pas. Mais bien sûr que si, il doit se distinguer. Il se distingue en quoi aujourd'hui? C'est comme si on avait une télé avec toutes nos chaînes hyper élitistes. Tous les soirs, il y avait des reportages sur la psychanalyse en Allemagne. Je vous signale quand même que t'as quoi avec la psychanalyse? Si t'as envie de regarder des émissions rigolotes, des émissions, des films totalement de détente, etc., tu as un choix énorme. Donc la télé publique peut quand même faire une autre proposition. Non mais alors je comprends pas où tu veux revenir. T'es content qu'il se barre? Moi je trouve normal que la télé publique se dirige vers une émission, vers une proposition différente des autres chaînes. Tu la connais cette proposition? Mais elle va venir. Ce que je trouve fascinant, c'est que Étienne dise, on va se tourner vers qui veuille se distinguer de ce que font les autres chaînes privées, sauf que ce que faisait Patrick Sébastien, aucune chaîne privée le fait. C'est ça que je trouve incroyable. Ton raisonnement est à l'envers. Mais si, ça coûtait trop cher. Par exemple, si tu veux, des émissions populaires ou familiales comme The Voice, c'en est une. Je dis pas que ça a à voir. Mais France Télévisions regrettait de pas faire The Voice. 2 secondes. Par exemple, sur M6, les séries ou autres ou programmes comme ça, ce sont des programmes de divertissement populaires. Et donc Étienne est en train de nous dire qu'on attend aujourd'hui du service public
qu'il aille D'accord, peut-être donc on garde pas Nagui, alors. On garde pas Nagui. vers autre chose, quoi. Voilà. Donc, Alors, merci Catherine d'avoir été avec mais- nous. La discussion, C'est pour ça qu'on comprend pas les critères. la discussion continue. Restez avec nous. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.